édition des mercredis du PDCI RDA a reçu le professeur Alphonse Djedjemadi qui a animé une conférence sur le thème PDCI, Parti de rassemblement des Ivoiriens. Ce dialogue intergénérationnel s'est déroulé dans la salle de l'auditorium de la maison du parti à Cocody. C'est à 16h que Maître Cheikh Nassida, président du comité des sages et ses compagnons, ont accueilli l'invité. Il était accompagné du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Gikagwe, représentant le président Henri Konan Bédié. L'auditorium était composé des membres des instances du PDCI RDA et surtout de jeunes militants à qui était destiné cet enseignement. Monsieur le secrétaire exécutif en chef, représentant le président du parti empêché, traduisez mon infinie reconnaissance à son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, qui nous autorise à échanger nos expériences. Monsieur le coordonnateur du comité des sages, Monsieur le coordonnateur des vice-présidents, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, initiateurs de cette rencontre, honorables membres du bureau politique, Mesdames et Messieurs les membres des instances du PDCI RDA, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, Mesdames et Messieurs, il y a 3 semaines, quand j'ai reçu la visite des frères Kwasi Akon, Porquet Henri et Kobi Assa Théophile, j'étais heureux et interrogatif à la fois, car j'ignorais l'objet de leur visite. À l'échange des nouvelles, ils me transmirent leur volonté de me voir animer une conférence dans le cadre des mercredis du PDCI RDA, cadre mis en place par le Conseil politique pour un dialogue intergénérationnel entre les militants du parti, jeunes et moins jeunes. Ainsi exprimé, j'ai ressenti la démarche comme une réquisition militante à laquelle je devais me soumettre. J'ai alors dit oui, et nous voici cet après-midi en face de vous. Toute réflexion faite, suis-je parmi les plus indiqués pour parler d'un tel sujet? Assurément pas. Mais c'est une réquisition militante et je dois essayer d'introduire la discussion. Donc, de prime abord, j'implore
votre tolérance et vous prie d'accepter de venir tous à mon secours, jeunes et moins jeunes. Pour être sûr de parler de la même chose, faisons ensemble un peu de sémantique. Pour ce faire, référons-nous au grand dictionnaire encyclopédique Larousse sur un certain nombre de mots sur le sens desquels je crois qu'il est tout à fait indispensable que nous nous entendions. Le premier de ces mots, tout naturellement, on a dit PDCI, RDA, le P c'est parti, parti. C'est quoi un parti? Le dictionnaire dit en petit a, groupement de personnes réunies par une communauté d'opinion, d'intérêt. C'est un camp. Ensuite, ils ajoutent, parmi beaucoup d'autres définitions, que c'est une organisation structurée dont les membres mènent une action collective dans la société au fin de réaliser un programme politique. C'est une formation, c'est un mouvement. PD, le D, c'est la démocratie. Alors c'est quoi la démocratie? C'est un système politique, une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Deuxième définition que donne le dictionnaire, c'est un système de rapports institués à l'intérieur d'une institution, d'un groupe où il est tenu compte aux différents niveaux hiérarchiques des avis de ceux qui ont à exécuter les tâches commandées. PDCI, RDA, CI, là, on va venir après. On va aller à RDA. Donc, on va prendre la RDA de R. Rassemblement. Rassemblement, et comme pour gagner un peu de temps, le dictionnaire lui-même a prévu quelque part la définition de Rassemblement démocratique africain, RDA. Donc, ce que je vais dire là, c'est le dictionnaire qui a dit, hein, c'est pas moi. Alors, le dictionnaire dit quoi? Parti politique africain, issu des groupes communistes mis en place après 1943. Il est né en 1946 à Bamako dans une tentative de regroupement de tous les chefs politiques. Son support essentiel est alors la Côte d'Ivoire, avec le leadership de Félix Houphouët-Boigny, qui rompt en 1950 avec les communistes. Et ce qui m'est venu en tête après, qu'il fallait qu'on vienne de la définition, ou qu'on nous donne la définition, c'est le mot nation. C'est quoi une nation? Alors on nous dit que c'est un ensemble des êtres humains vivant
dans un même territoire ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, parfois de langue, et constituant une communauté politique. Ou encore, c'est une entité abstraite, collective ou individuelle, distincte des individus qui la composent et titulaire de la souveraineté. Mais nous entendons très souvent qu'on est de quel pays, mais alors donc, c'est quoi un pays? Et le Larousse de poursuivre. Pays. Territoire d'une nation délimitée par des frontières et constituant une entité géographique ou région envisagée au point de vue du climat, de la fertilité, d'une certaine identité ou communauté d'intérêt de ses habitants. Il y a quoi dans un pays? Ce qui nous intéresse, est-ce les herbes et les arbres? Alors j'ai pensé qu'on devait aussi se mettre d'accord sur l'essentiel de ce qui est dans un pays. Le peuple. C'est quoi un peuple? Le dictionnaire dit que c'est un ensemble de personnes vivant en société sur un même territoire et unies par des liens culturels, des institutions politiques. Ou encore, c'est une communauté de gens unis par leur origine, leur mode de vie, leur langue ou leur culture. Peuple et peuplement. C'est quoi le peuplement? C'est l'action de peupler, d'accroître le nombre d'habitants d'une région, d'un pays, par les hommes. C'est synonyme d'immigration. Dans tout ça, on a eu à parler de politique, des intérêts politiques, mais la politique elle-même, c'est quoi? Le grand Larousse, de répondre que c'est l'ensemble des options prises collectivement ou individuellement par les gouvernants d'un État dans quelques domaines que s'exerce leur autorité. Et le dictionnaire prend la peine de faire quelques étymologies pour nous rappeler que ça venait de politicus en latin, ça venait de politikos en grec, ça vient de polis, les trois termes qui veulent dire ville. La politique, c'est la gestion de la ville. Et tout ça, nous voulions l'inscrire dans le cadre de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, dans ce monde. Alors, permettez que nous partagions quelques brèves informations. Avant la colonisation, pendant la colonisation, après la colonisation. La Côte d'Ivoire. C'est un État d'Afrique occidentale. La Côte d'Ivoire couvre une superficie de 322 463 km² et est située sur les bords de l'océan Atlantique
dans le golfe de Guinée. Sa population regroupe plus de 60 ethnies, regroupées en 4 grands groupes. Il y a groupe, mais bon, ce sont des groupes. Le groupe Mandé au nord-ouest, le groupe Krou au sud-ouest, le groupe Voltaïque au nord-est, le groupe Akan dans le quart sud-est. Quelques points historiques sont utiles à savoir. La période précoloniale, fin du XVIe siècle, le royaume de Bouna, par les princes d'Agomba, le royaume Abron au XVIIe siècle, le royaume Baoulé de Sakassou de la reine Ablakoko, les royaumes Agni de l'Indénié et du Sanwi, les peuples lagunaires Adjoukrou, Ébrié, Atié, Abel. Les mandats du Sud, Dan et Gouro, ont été repoussés par les Malinqués. Au XVIe siècle, les Malinqués, venus de la Guinée, s'établissent vers Touba et Odiéné, puis évoluent vers le Worodougou. Mais là-bas, il n'y a pas de Kolaki, mais c'est quand même le Worodougou. Les Senoufo créent de petits royaumes guerriers, comme à Korogo, à Kélédougou, qui relevait de Sikasso au Mali. De la colonisation. La côte des Dents, visitée dès le XVIIe siècle, voit un premier établissement à Assini, 1637-1705. Et on nous apprend que le roi de ce temps-là fit un voyage en France, fut baptisé et eut pour parrain Louis XIV, le roi Soleil. 1842, 2 ports se créent, un à Grand Bassam et l'autre à Assini par Boué-Viomez. Puis, les explorations du docteur Bayot, de Trèche-la-Plaine, de Bingé, au début de 1889, et par décret du 10 mars 1893, la Côte d'Ivoire est érigée en colonie autonome avec Bingé à sa tête. Elle est rattachée au gouvernement général de l'AOF en 1899. La conquête de l'intérieur du pays ne fut pas chose aisée et ne s'impose qu'avec la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Successivement, Grand Bassam, Bingerville et Abidjan furent érigés en capitale
de la Côte d'Ivoire. Des informations glanées ça et là pour situer le cadre de notre causerie. Je n'ai pas trouvé un mot du peuplement du sud-ouest et du centre-ouest, peuple qui serait venu du Libéria et même d'Éthiopie. Mais passons. Des recherches plus poussées pourraient lever le coin de Val en son temps. Sur ces peuples qui s'ignorent les uns les autres en dehors des zones frontalières, que s'est-il passé pendant la colonisation? On arrive ainsi avec ce peuple composite venu d'un peu partout, n'ayant pas les mêmes coutumes, pas le même gouvernement, vivant presque en autarcie. La colonisation intervient. Ainsi donc, si nous jetons un regard en arrière, nous nous souviendrons des termes comme côte des dents, comptoir, accords commerciaux avec quelques rois noirs. Les philanthropes, prêtres et évangélisateurs interviendront à leur rythme. En dehors donc de quelques explorateurs à esprit scientifique, c'est plutôt des commerçants, hommes d'affaires et autres qui viennent chercher à faire fortune. Souvenons-nous, entre autres, des travaux forcés. Régime consistant à faire travailler quelqu'un contre son gré et sans salaire. Le seul salaire, c'est un peu de quoi se nourrir pour avoir la force de travailler. Mais mettons-nous d'accord, même un cheval a droit à ce traitement. Ouvrir les routes à main d'homme pour l'évacuation des produits, faire des ponts, construire des voies ferrées, appelées encore chemin de fer, abattre des arbres et les tirer jusqu'à un plan d'eau, récolter du caoutchouc en pleine forêt en cherchant les plants adéquats pouvant produire ce caoutchouc. Et quand, parce que vous avez une certaine quantité à produire, que vous vous amusez parce que vous n'avez pas pu récolter suffisamment de caoutchouc et que vous ajoutez de l'eau, que vous apportez votre récolte, le colon met le doigt dans le liquide. Si c'est trop fluide, il prend tout le seau et il le verse sur vous, dans vos cheveux. Casser des palmistes et les transporter à dos d'homme. Créer des plantations de toute nature pour le colon. Café, cacao et que sais-je encore. Et tout ceci avec l'aide d'autres noirs qui servaient de surveillants qu'on appelait les gardes-cercles. Les hôpitaux et autres centres de soins, c'est un luxe. Les écoles, un lieu pour fabriquer des subalternes pouvant mieux servir les intérêts de la colonisation. Toute la Côte d'Ivoire
comptait une seule école primaire supérieure à Bingerville. La situation de cet établissement, c'est un peu plus qu'un CM2, c'est beaucoup moins qu'une classe de 6e. À ce propos, Félix Houphouët-Boigny osa demander à messieurs Masset et Ferras de construire un collège en Côte d'Ivoire. La réponse ne se fut pas attendre. Et je cite, « Nous préférons construire 1 kilomètre de chemin de fer qu'un lycée pour nègres. » Fin de citation. Le mépris, l'arrogance. La définition l'appliquerait de leur présence en Côte d'Ivoire. C'est une colonie d'exploitation. Car vous le savez aussi, je le rappelle en passant, qu'il y a un autre type de colonie qu'on appelle la colonie de peuplement, où quand ils arrivent, ils construisent pour rester, pour ne plus partir. Souvenez-vous de l'Algérie, entre autres. L'inégalité en tout, même dans le commerce. C'est le noir qui crée et entretient la plantation du blanc. Mais si un noir achète une machette pour lui-même, elle coûte plus cher que si un blanc achète la même machette. 1 kilogramme de produits de même qualité vendu par un noir est acheté à un prix plus bas que s'il est vendu par un blanc. Les exemples abondent. Je n'oublierai pas la traite des Noirs, même si j'oublie beaucoup de choses. Voilà la période coloniale. C'est dans ce monde de souffrance, d'humiliation, que quelques personnes soulevèrent la tête. Parmi elles, souffrait, que je cite un nom, Félix Houphouët-Boigny. La gestation du PDCI-RDA. Car pour exister, on passe quelque temps en homme dans le ventre de nos mamans avant de sortir, avoir la force de faire autre chose. De toutes les créations humaines, il en va de même. Donc la gestation du PDCI-RDA. Courbé sous le poids de la souffrance, tout ce monde priait sûrement pour voir le jour de la libération, le jour de la dignité retrouvée. Car ne disons-nous pas que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par arriver. Et voici qu'en 1905, dans un village du pays Akoué, naissait un enfant de sexe mâle qu'on appela Dia. Il naquit
dans une famille de chefs et grandit en âge et raison. Il fut arraché à son père, chef de canton, pour être mis à l'école coloniale. Il fut brillant et parvint à l'école primaire supérieure de Bingerville. De là, il se rendit à Dakar, capitale de l'Afrique occidentale noire, pour y suivre des études médicales. Il sortit médecin africain, probablement l'équivalent de nos infirmiers d'État d'aujourd'hui. Il servit successivement à Abidjan, Guiglo, Abangourou et Toumoudi. De tous ces postes, il fut muté, non pas pour raison de service ou faute professionnelle, mais pour son esprit de rassembleur, de leadership. Il empêchait le colon de dormir. Deux faits à noter au passage. Alors qu'il était médecin à Guiglo, l'administration du coin décida de mettre à mort un prisonnier. Il convia le médecin à assister à la funeste cérémonie afin de délivrer le certificat de décès après exécution. Oufouette refusa. Il lui répondit qu'il était à Guiglo pour soigner des malades et non pour délivrer des certificats de décès après l'exécution des biens portants. Bravo, Boigny. Il fallait le faire, surtout au temps colonial. Le deuxième fait, le plus connu, c'est quand il a lancé à la face de la colonisation la phrase bien connue, et je cite, « On nous a trop volé ». Il était en poste en ce temps-là à Abangourou. En effet, comme je l'ai cité dans les arbres de la colonisation plus haut, il y avait la politique du deux poids, deux mesures. Le prix du matériel servant à réaliser les travaux agricoles était plus cher pour les Noirs et la vente des produits agricoles de même qualité était mieux payée aux colons. L'injustice était criarde. Il fut convoqué par le gouverneur Latry à Bingerville et alla expliquer sa position. Le gouverneur l'écouta, le félicita et l'encouragea à continuer. Il rejoint son poste d'Abangourou. La création du syndicat agricole africain. Médecin planteur, il fut sollicité par les planteurs blancs en vue de créer un syndicat agricole. Il leur réserva une fin de non-recevoir, car, leur dit-il, je ne veux pas la politique du cheval et du cavalier. La place du cheval et d'or est déjà connue. Fin de citation. Ainsi,
avec les planteurs africains, dont Joseph Anouma. Il créait le syndicat agricole africain, dont les statuts furent rédigés sous un collatier au campement de l'un d'entre eux à Aboville. Le vieux collatier est encore là, on pourrait y aller en pèlerinage. Le syndicat est né et implanté avec détermination sur toute l'étendue du territoire de la colonie ivoirienne. Aux élections législatives de 1943, Félix Houphouët-Boigny est élu député de la colonie de Côte d'Ivoire à l'Assemblée nationale française après une reprise du scrutin. Rappelons en passant qu'en ce temps-là, la colonie comprenait la Haute-Côte d'Ivoire, future Haute-Volta, et la Basse-Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire actuelle. Rappelons également que c'est la période de la fraternelle lutte, la main dans la main, de Houphouët-Boigny et de Ouézin Coulibaly. Permettez que je fasse une sortie de route parce que, avec reconnaissance, je voudrais me souvenir du professeur André Ouézin Coulibaly qui me fit faire ma première opération chirurgicale au CHU de Trècheville, une hernie ombilicale. C'est lui qui m'aida à la fin. Professeur, où que tu te trouves, merci. Et à ce merci, j'ajoute également la présence de deux de mes maîtres, ici présents dans cette salle. Les professeurs Kopli Boni, qui est assis là, et le professeur Constant Roux, que je vois également. Merci. Merci, cher maître. Merci. La création du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, responsable du syndicat agricole, député à l'Assemblée nationale française, fort de multiples contacts noués en métropole, Félix Houphouët-Boigny ouvre les perspectives d'avenir de la Côte d'Ivoire en créant, le 9 avril 1946, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire à l'Étoile du Sud, à Trècheville. Une longue bataille s'engage avec la colonisation qui, en s'appuyant sur d'autres formations politiques, dont principalement le Parti socialiste d'André Dignan-Bailly, persécuta le PDCI avec ses dirigeants et ses militants. Ici, le dicton qui dit que, et je cite, « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens », fin de citation, se vérifia à merveille. Car plus la répression devenait atroce, plus le parti s'implantait et couvrait toute la Côte d'Ivoire. Les aventuriers de 1946. Certains sont là. Après le refus catégorique de Massé et Terrasse de construire un lycée pour nègres, Félix Houphouët-Boigny, devenu parlementaire français, mit en œuvre son projet de formation des jeunes Ivoiriens
au-delà de l'école primaire. Après avoir soigneusement préparé leur arrivée en France, Dia Houphouët prit tous les meilleurs élèves du pays, du nord au sud, d'est à l'ouest, en passant par le centre, pour les envoyer poursuivre leurs études en France. Véritable aventure pour ces gamins. L'expérience se prolongea au fil des ans. La création du RDA. Devant la répression sauvage qu'exerçaient les colons contre le PDCI, Houphouët-Boigny et ses pairs africains se mirent d'accord pour élargir le front de la lutte. Les colonies françaises d'Afrique occidentale, centrale et de Madagascar se retrouvèrent à Bamako, au Soudan français, actuel Mali, non sans peine et tentative de diversion, et fondirent le 18 octobre 1946 le Rassemblement démocratique africain, RDA, dont le parti de chaque colonie devint membre. Voici le PDCI, membre du RDA, le père né avant la mère, mais il est quand même membre du RDA. PDCI né en avril 1946 et le RDA né en octobre 1946. Le plus vieux devient l'enfant du plus jeune. C'était nécessaire. L'appel du stade Géo André en 1958. Malgré la création du Rassemblement démocratique africain, la colonisation française poursuivait sa persécution contre les partis africains. La détermination de ceux-ci s'intensifiait. Félix Houphouët-Boigny. Après des contacts dont il a seul le secret, usant de persuasion, convoqua une réunion au stade Géo André, actuel stade Félix Houphouët-Boigny, et lança un appel à l'union à tous les partis ivoiriens. Dieu ouvrit et le cœur et l'intelligence des responsables de tous les autres partis qui s'unirent autour de Félix Houphouët-Boigny dans le PDCI-RDA pour former une union sacrée qui les conduisit à l'indépendance. Véritablement, l'union fait la force, comme le dit le proverbe. L'indépendance de la Côte d'Ivoire. 7 août 1960. Le 7 août 1960, avec ses filles et ses fils unis, la Côte d'Ivoire proclamait son indépendance et accédait à la souveraineté nationale et internationale. Et accepté, que je salue ici avec beaucoup de respect. Ce jeune soldat de ce temps-là, qui s'appelait Gaston Wassenaponi, qui descendit le drapeau français et qui monta le drapeau ivoirien. Houphouët et ses compagnons de lutte nous ont libérés. Notre drapeau, orange, blanc, vert, pouvait battre au rythme de nos cœurs. Désormais, notre avenir nous appartenait. À nous de jouer.
Notre devise a pour premier mot union. Tout un programme. Il nous exhorte à nous donner la main, à demeurer ensemble. Et comme on le dit, oh, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Nous devons nous rassembler. Nous ne devons pas être identiques, mais complémentaires. Nous devons avoir des atomes crochus. Que dit notre hymne national, entre autres? Tes fils rassemblés et pour ta gloire, souligné, rassemblés. Tes fils rassemblés et pour ta gloire. Te bâtiront dans le bonheur. Voici, dès les premiers documents de souveraineté, des mots qui sonnent fort, très fort. Union, rassembler, gloire, bâtir, bonheur. Ces termes qui sonnent dans nos têtes sans relâche tracent les premières lignes du PDCI-RDA, parti autour duquel les autres partis ivoiriens se sont unis pour conquérir l'indépendance, pour aller ensemble à l'indépendance. Le PDCI-RDA n'a exigé la dissolution d'aucune formation politique d'alors. Volontairement, elles se sont unies au PDCI-RDA qui devint un parti unique de fait. Car de sa première constitution à nos jours, l'article 7 a toujours prévu le multipartisme. Dès l'exercice du pouvoir après l'indépendance, car être indépendant est une chose, vivre de l'indépendance est une autre chose. Avec l'accession à l'indépendance, la Côte d'Ivoire prend son destin en main. Le président Félix Houphouët-Boigny va entreprendre la construction de la nation par un programme ambitieux qui s'appuie sur les principes philosophiques tels l'union, le dialogue, la tolérance, le travail dans la discipline, grâce à la paix sans laquelle il n'y a pas de développement. Pour ce faire, certaines conditions sont indispensables. L'administration, pour commencer. Héritée de la colonisation, elle s'appuya dès le départ sur 4 piliers principaux: Abidjan, Bouaké, Daloa et Korogo, puis suivront à Bangourou, Ma, Bandoukou et bien d'autres circonscriptions ensuite. L'école. Poursuivant sa politique hardie de l'éducation nationale, il l'organise pour qu'elle soit l'espoir du pays. Ne dit-on pas, et je cite, qu'il n'y a de richesses que d'hommes. Il n'y a de richesses que d'hommes. Alors, la formation de la jeunesse ivoirienne devient la prunelle de ses yeux. Multiplier les établissements de l'enseignement de l'éducation nationale
primaire, secondaire et ensuite supérieur. Ces établissements, en plus de ça, des classes, pour ce qui est du secondaire et du supérieur, s'accompagnaient d'internats devant accueillir des élèves ou étudiants de toute origine, du nord au sud, d'est à l'ouest, en passant par le centre. Les apprenants venant de partout pour vivre ensemble et apprendre réellement à se connaître. Je me rappelle que quand j'entrais en 6e au collège catholique de Daloa en novembre 1959, les amis que j'ai connus venaient de Perquet, venaient de Mans, venaient de Kotobi, venaient d'Ara, et que sais-je encore. Les balles de la nation sont ainsi jetés par ce brassage humain. Nous vivions la même vie, les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes difficultés. Nous apprenions à nous connaître et savoir que l'enfant venu au collège, venu de Daloa, de Kotobi, de Korogo, n'était pas meilleur parce qu'il venait de telle ou de telle région, et c'était le cas partout. Prise en compte de tous les enfants. Sans discrimination, sans favoritisme, tous les enfants scolarisés dont le travail est satisfaisant sont pris en compte par l'État. Je ne parle pas ici des écoles primaires publiques, mais du secondaire et du supérieur. Du secondaire, par exemple, quand vous avez de 7 à 9 comme moyenne, vous êtes orienté dans les cours complémentaires. À partir de 10 de moyenne, on est orienté dans les collèges. Et tout ce monde avec une bourse aux frais de l'État. Il en est de même dans l'enseignement supérieur. Un exemple. Je pourrais choisir quelqu'un d'autre. On me dirait, mais pourquoi pas toi-même? Un exemple. Personnellement, j'ai fait l'école primaire catholique aux frais de mes parents. À partir de la 6e, à l'agrégation en médecine, j'étais pupille de l'État de Côte d'Ivoire. Mes parents n'étaient pas riches. Mon père ne savait ni lire ni écrire. Si j'avais compté sur lui, je ne serais pas allé à l'école. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la politique du Feu-Boigny qui a fait de nous. Ce n'est pas une exception. Ce n'est pas parce qu'un de mes parents connaissait le Feu-Boigny. Pas du tout. Ne connaissait pas. Une confidence en passant. Et des aînés ici savent mieux que moi de quoi je parle.
en parlant des 3 glorieuses de 1963. Quand au sein de l'Union générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, la division fut si profonde qu'il se créa à côté de l'UGC, l'UNESI. Et qu'il a fallu, ici à Abidjan, à l'Assemblée nationale, pendant 3 jours, que les différentes tendances se réunissent pour les mettre ensemble. Et ils partirent, 63. Ils me sont revenus, ces élèves, qu'en 1965, j'étais en première au collège catholique de Daloa. Et c'est là qu'ils ont mis les sections de l'UNESI dans les établissements secondaires en Côte d'Ivoire. J'ai été élu président de la section de l'UNESI du collège catholique, 2e cycle de Daloa. En 1966, on est venu, c'est là que je passais mon bac, on est venu pendant les vacances de 1965 au Congrès. Je voulais le saluer, s'il était là par hasard, et s'il n'est pas là, transmettez-lui toute ma reconnaissance. Il s'appelle Yego Lazare. Le congrès s'est tenu et c'est Kofi Kona Antoine qui a été élu président de l'UNESI. Yego Lazare était son secrétaire général. Guédié Madi, qui rentrait en terminale à Notre-Dame d'Afrique, était secrétaire général adjoint à Yego Lazare. Nous avons fait une année en 1967. Yego Lazare, devenu président de l'UNESI, Guédié Madi devient son secrétaire général, et en 1968, Kone Temoko gagne le congrès, devient président de l'UNESI, représentant de la tendance anti-PDCI. Et au congrès de l'UNESI de 1968, il est encore là. Le ministre Amontano Lambert était ministre de l'Éducation nationale, envoyé à son directeur de cabinet poser la question au Congrès, voulez-vous faire de la politique? Le président du Congrès, que vous connaissez, que beaucoup connaissent, Nandu Simon, a posé la question à l'envoyé du gouvernement, c'est quoi faire la politique? Celui qui est venu n'a pas répondu, la réponse qui nous est parvenue, c'est que l'UNESI a été dissoute. Voyez-vous, je suis sorti de route. Ainsi, dans ce monde, toutes les tentatives menées par Félix Houphouët-Boigny a été de faire en sorte que ce même troupe des étudiants soit unis, soit ensemble. Le PDCI rassemble. Certains sont là. À la crise de 1969, les fondateurs du MESI contre ceux qui s'opposaient au MESI, nous nous sommes retrouvés le 5 août 1969 au lycée des jeunes filles de Yamoussoukro. Le porte-parole de ceux qui contestaient le MESI s'appelait Laurent Gbagbo. Le porte-parole de ceux qui ont fondé le MESI s'appelait Guédié Madi. Et après nos disputes, chacun essayant de défendre son camp, comme pour verser de l'eau sur le feu, Houphouët-Boigny disait « Mes enfants,
Je préfère vous voir unis plutôt que divisés, les uns avec moi, les autres contre moi. Oui, il préférait les Ivoiriens rassemblés et unis, même ceux qui sont contre lui. Il préfère qu'ils soient tous unis avec ceux qui sont avec lui, contre lui, plutôt que divisés. Oufoué voulait le rassemblement de tous. Le temps est passé, mais je dirais que ce temps-là a vu la situation exceptionnelle faite à l'éducation nationale, car vous le savez, près de 45% du budget de l'État était consacré à l'éducation nationale. Vous le savez. Le système sanitaire. Le système sanitaire était gratuit, de la prévention aux soins, dispensaires, maternité, centres de santé urbains, hôpitaux régionaux et centres hospitaliers universitaires, prodiguaient les soins aux frais de l'État dans la limite des plateaux techniques. Ce domaine connaît des changements dans la limite des moyens de l'État, car c'est vrai, on le dit, la santé n'a pas de prix, mais la santé coûte cher. Du système routier, ici encore, la politique du PDCI-RDA, à travers ses gouvernants, s'est employée à unir les Ivoiriens les uns aux autres. Citons pêle-mêle l'axe Abidjan-Bouna via Abangourou, l'axe Abidjan-Yamsokro, Korogo, Bundiali via Boaké, l'axe Abidjan-Divo, Ganoa, Man, Touba, Odiéné via Issia Diopoué, l'axe Noé, Aboisseau, Grand Bassam, Abidjan, Grand Laou, Sassandra, San Pedro, Tabou. Je ne citerai pas ici toutes les transversales bitumées et tout le système routier en terre battue. De l'agriculture. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture, avions-nous coutume d'entendre. Cacao, premier producteur, café, troisième mondial, palmier à huile, EVA, coton, ananas, bananes, vivriers de toutes sortes, et j'en oublie. Souvenons-nous de toutes les mesures majeures prises pour que les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire restent solidaires. Caisse de stabilisation, SATMASI, BNDA, CIDT, etc. Je ne parlerai pas des contrôleurs agricoles dont le but était d'amener le paysan à réaliser des plantations modernes et des fêtes tournantes. Le président Félix Houphouët-Boigny, avec le PDCI-RDA, a organisé les fêtes tournantes lors de la célébration de notre indépendance. C'est dans un esprit de solidarité et de développement des villes retenues pour abriter ces manifestations. Construction de résidences présidentielles, de routes, de logements, de stades, d'hôtels, etc. Abidjan n'abritait les festivités qu'une fois sur deux. Le sport. Il n'était pas classé au second plan. Toutes les disciplines ont été à l'honneur. Championnat d'athlétisme, souvenez-vous de Gabriel Tiapo. Souvenez-vous de la Côte d'Ivoire champion d'Afrique de la CAN 92. Boxe, son sport préféré, natation, etc. Tout dans la politique du PDCI-RDA avec Félix Houphouët-Boigny tendait à unir les Ivoiriens, à les amener à créer la nation ivoirienne, à propos de laquelle il disait que c'est un message fort qui nous est laissé.
et je cite, « La nation ivoirienne n'existe pas. Elle est œuvre de génération. » Fin de citation, avec S à génération. La gestion politique pure de la société, pourquoi ne pas en parler? Le peuple ivoirien est composé de femmes et d'hommes aux caractères différents. Plus de 65 ethnies aux coutumes variées. Ici, le proverbe Peul trouve son application et je cite, « Pour conduire un troupeau de moutons, il faut un bâton. Pour conduire un troupeau d'hommes, il faut un bâton par personne. » Fin de citation. Le PDCI-RDA et son chef ont eu beaucoup de cas à régler. Souffrez que je les cite sans aller en profondeur. La crise du 100 000, le complot des années 60, la révolte de Krabé-Niagbé, avec diplomatie et par le dialogue. Ces problèmes ne sont que de lointains souvenirs. Il n'y a pas plus de traces d'Assabou, Jean Conan Bani. Devant la mémoire de qui je m'incline, lui qui a été prisonnier d'Assabou, disait ceci, et je le cite, « Ce que j'admire chez Félix Houphouët-Boigny, et qui a fait que je lui ai tout pardonné, c'est qu'il a reconnu qu'on l'a trompé et qu'il s'est trompé. C'est son humilité. » Fin de citation. C'est le lieu de reconnaître avec Houphouët-Boigny que le dialogue est l'arme des forts. Il faut se parler. Il ne faut pas se menacer. Il faut se parler. Il faut aller au dialogue en sachant que l'autre peut avoir raison sur vous et s'il a raison, que vous ayez le courage de le reconnaître. Il faut aller au dialogue dans le but de rechercher le moyen terme. Oui, souvenons-nous des journées du dialogue, quand où des problèmes importants se posaient, Houphouët-Boigny organisait des journées du dialogue, instance où les Ivoiriens, individuellement ou organisés, venaient dire ce qu'ils ont sur le cœur. Chacun vidait son sac et Houphouët-Boigny décidait, et cela ramenait la sérénité, la paix. Félix Houphouët-Boigny a toujours voulu d'une Côte d'Ivoire unie, rassemblée, fraternelle et en paix. De la politique africaine et internationale du PDCI-RDA, parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense qu'on fuit certains aspects du problème. J'aborde cet aspect du problème pour ne pas paraître faux en faisant la gueule de bois. Ce n'est plus un sujet tabou. Il faut simplement se dire la vérité. Quand Dieu créa le monde, vous êtes tous des croyants, quand Dieu créa le monde, il créa Adam et Ève. Puis survint le déluge. Noé et les survivants ont peuplé toute la terre après l'expérience de la construction de la tour de Babel. Vous le savez mieux que moi. Plusieurs continents, et sur chaque continent, plusieurs pays se créèrent. Ces plusieurs pays, dans le monde entier, sont peuplés par des natifs du pays et des gens venus d'ailleurs.
La loi au plan international prévoit comment devenir citoyen d'un pays dont on n'est pas originaire de naissance. Ainsi distingue-t-on partout dans le monde, des nationaux et des non-nationaux. Parmi les nations, on note des nationaux d'origine et des nationaux d'adoption. Et puis, en dehors de ces cas, les autres sont appelés étrangers. Chacun vit librement en profitant de ses droits légaux et humains. La Côte d'Ivoire n'est pas différente de tous les autres pays du monde. Ou bien. Aussi, devrons-nous reconnaître sans haine, sans xénophobie, que la Côte d'Ivoire est peuplée d'Ivoiriens et de non-Ivoiriens. Remontons plus en arrière de cet exposé. Le premier instrument de la lutte d'Houphouët-Boigny n'est pas le syndicat agricole ivoirien, mais le syndicat agricole africain. C'est-à-dire des non-ivoiriens planteurs en Côte d'Ivoire étaient avec lui pour créer le syndicat. Souvenons-nous que le syndicat que les colons blancs lui ont proposé et qu'il a refusé était aussi plurinationaliste. Pas de fausses querelles. Suive ensuite la création du PDCI-RDA à l'Étoile du Sud, même là. Il n'y avait pas que des Ivoiriens. Suspicion inutile. Rappelons-nous la phrase d'Houphouët-Boigny à propos des frères de la sous-région. Il disait que, et je cite, « C'est Dieu qui nous envoie des frères. » Car, disait-il, un citoyen du Mali pouvait aller en France, pouvait aller aux États-Unis, pouvait aller au Sénégal. C'est Dieu qui lui met à cœur de laisser ses choix et de venir en Côte d'Ivoire. C'est un frère, accueillons-le comme il est. Je voudrais rappeler que jusqu'en 1990, date du retour au multipartisme, tous les frères africains de la sous-région ont pris part aux différents scrutins survenus en Côte d'Ivoire. Et de la politique africaine du PDCI-RDA. Que dire? Je me contenterai de citer rapidement les organisations sous-régionales et africaines dans lesquelles le PDCI-RDA a joué des rôles actifs. Suffrait que je les cite sans aller en profondeur. Le Conseil de l'Entente, l'OCAM, l'OUA, etc. Ils se connaissent. Les pays qui ont eu de la Côte d'Ivoire des appuis substantiels et à plusieurs reprises, où il faut aider certains pays de la sous-région à faire les salaires de fin de mois de leurs travailleurs. Ils le faisaient. En conclusion, disons que la Côte d'Ivoire travaille sans cesse au rassemblement de ses filles et de ses fils, ainsi que de toute personne acceptant de vivre sur le sol ivoirien. Le PDCI-RDA veut une Côte d'Ivoire rassemblée, fraternelle, en paix. Pour terminer, disons avec notre hymne national quelques éléments.
Vous savez, on dit salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés, et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons, dans la paix, ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle la patrie de la vraie fraternité. Je vous remercie. Le reportage complet vous sera proposé dans nos prochaines éditions.